Daniel Riolo également, et on accueille Kevin ce soir qui a gagné notre grand jeu des directeurs sportifs. On parlera avec lui de la stratégie du PSG. On parlera d'ailleurs dans la deuxième heure de l'after également des Brésiliens du PSG. Je vous ai préparé un quiz parce qu'on a appris aujourd'hui, on le voit sur notre plateau, là, que le deuxième maillot du PSG l'année prochaine serait tout jaune. Oui, jaune Brésil, en hommage aux joueurs brésiliens qui ont jalonné l'histoire du PSG. C'est marrant quand on veut faire un truc un petit peu insensé, c'est-à-dire faire un maillot opposé, un maillot extérieur original pour le vendre, on trouve toujours une histoire. Ah bah voilà. On trouve un truc à raconter. C'est comme quand les Marseillais avaient fait un maillot noir et l'excuse avait été pour les joueurs africains qui avaient joué à l'OM. Voilà. Faites toujours des trucs comme ça. Tu veux dire que Saint-Etienne joue en vert pour les Martiens qui ont joué à Saint-Etienne? Non, il faudrait qu'ils fassent un maillot extérieur d'une couleur et ils inventeraient une histoire. Voilà. Là, le jaune en hommage aux Brésiliens qui jouent au PSG. La connerie. Et puis, ça passe. Écoute, ça passe. Ça me choque pas et puis ils le vendront, quoi. Ça, ils l'ont sorti après. Et puis ils vont le vendre. Hein. Daniel, ils l'ont sorti, je pense, après. Ils ont dit, un trou jaune, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Non. Voilà. En même temps. T'inquiète pas que c'est réfléchi, il y a des réunions. Alors il faudrait faire un maillot un peu différent pour qu'on le vende. Bon, ok, on va faire jaune et puis on va dire, ça va, les mecs, ils savent quand même. Voilà. Ouais. On parlera du Brésil au PSG tout à l'heure. Concluons avec Karim, puisque Daniel était parti dans un after Mexique. Ouais, t'es là, tu veux répondre à Daniel? J'ai une question là pour Daniel par rapport à ce qu'il vient de dire là. Ouais. Pourquoi t'as dit que les maillots noirs de Marseille, c'est ça? Parce que par rapport aux Africains... Je crois que tu voulais reparler du Mexique, tu pars sur les maillots, toi, maintenant. Non, parce que là, ça m'a interloqué, là, ce qu'il a dit. Mais tu sais, quand ils ont fait le maillot... ça te dérange? C'était le maillot Rasta qu'on appelait, on l'appelait le maillot Rasta de l'OM. Et alors, c'est quoi le problème? C'était du marketing, quoi. Et alors, enfin, je sais pas, ça a plu aux gens. C'est quoi les résultats? Oui, il a été très vendu. C'est pas un problème, c'est juste que c'est une OP. Je sais pas pourquoi tu parles de ça plaît aux Africains comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi tu dis ça. C'est de la com. C'est juste de la com. Non, mais Karim, je crois que Karim, t'as rien compris en fait. Alors j'explique. J'ai pas compris. Alors. Oui, non, je pense que t'as rien compris. Le maillot jaune que le PSG a fait extérieur, donc ils ont dit que c'était pour rendre hommage aux Brésiliens qui avaient joué au PSG. Donc s'il y a des gogos qui veulent croire à ce genre d'histoire. Mais quand tu as parlé du maillot noir de Marseille... C'était pour établir une comparaison. Donc, en comparaison. Ne va pas chercher de raison. En comparaison, les Marseillais avaient fait un maillot extérieur noir. Et pour expliquer la raison de ce maillot noir qui peut paraître un peu insensé, ils avaient dit c'est pour rendre hommage aux joueurs africains qui ont joué à l'OM. Il y a un problème par rapport à ça? Ben non, mais Karim, t'as pas compris. En fait, tu es allé au Mexique, mais t'as laissé le cerveau là-bas. Alors en fait, c'est du marketing. On parle de marketing là, tu vois. On parle de marketing. En fait, ça n'avait rien à voir. À un moment, ils ont fait un maillot extérieur noir. Ils n'ont pas dit ça. Je vais lui expliquer. Karim, en fait, c'est que c'était pas du tout rien à voir avec les joueurs africains. C'était juste qu'une fois la justification marketing du maillot. Il fallait trouver quelque chose et c'est là qu'ils ont dit en fait, pour rendre hommage aux joueurs africains. En fait, au PSG, ils ont dit que le maillot jaune c'était pour les Brésiliens qui avaient joué au PSG parce qu'en fait, il n'y a pas eu assez de joueurs asiatiques qui ont joué au PSG. Ou alors ils auraient sorti même autre chose. Arrête parce qu'il va encore surréagir. À la connerie, il faut répondre par la connerie, tu vois. En plus, je crois pas qu'il y ait eu de joueurs asiatiques au PSG. Il me semble pas. Asiatique. Voilà, enfin bref, voilà, Karim. Enfin bon, sur le Mexique, quand on est tordu, on est quand même dans une époque aujourd'hui en France où le cerveau est vite tordu par des conneries, quand même. Karim était brillant sur le Mexique, c'est ce qu'on retiendra. Déconnecté complètement. Salut Karim. Supporter de l'OM. Les gars. David Lorto nous rejoint. On dit un mot sur l'Allemagne avant de repartir aussi sur Louis Nicolas. L'OM qui s'était très bien vendu, qui était un hommage à la couleur originelle des South Winners. Exactement. Donc on invente toujours pour pouvoir vendre les maillots. Mais moi, après, chacun est libre d'être. Moi, je suis pas fan des maillots. En plus, là, c'est un maillot 2, c'est pas un maillot 3. Moi, c'est le maillot 3 souvent que je trouve. Après, si on veut faire du délire avec les maillots. Est-ce qu'on peut oublier les maillots 2 secondes? Moi, j'aime bien les vraies couleurs. C'est comme les maillots extérieurs. Peut-être que Karim pense que tu es raciste, Daniel. Oui, mais moi, je crois que c'est ça. Tu sais. On s'en fout de ça. Tu sais, c'est comme les maillots extérieurs quand la France, à un moment, a joué en rouge. Bon, elle a pas souvent joué en rouge. Il y aurait eu 2-3 fois. Ces derniers temps, ils nous avaient fait un peu au rugby. Alors là, ils ont dépassé toutes les limites des tu veux que je dise un truc? Moi, j'aime bien quand il y a le vrai maillot et le maillot. Voilà. Et il y a une couleur pour le maillot extérieur. Moi, je suis contre déjà ça. Parce que même le maillot extérieur, si l'autre équipe n'a pas les mêmes couleurs, tu joues avec tes couleurs d'origine. Et je suis contre les numéros, moi aussi.
C'est quoi les numéros? 34, 92, Ah, les fantaisies. 95. Moi, je suis aussi comme Anelka avec le 39 en hommage au département du Jura. Ça n'a Ça n'a rien à voir avec le Jura. Dire. Non, Tu mais es ça aussi, je suis conservateur sur contre. les numéros. Moi aussi, j'aime bien. Ah Moi oui, aussi, c'est j'aime bien. n'importe quoi. J'aime bien. Non, mais Pour les il y a- football américain, excusez-moi, il y a Bamos Espagna qui nous dit vous avez rien compris, c'est un hommage à Amara Diané contre Sochaux. Voilà. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ce maillot jaune. Voilà. Bon, David Lorto est-il parmi nous? Allô, Point 2, salut messieurs, salut à tous. Salut David. Alors, figure-toi que Quelle est la couleur originelle du maillot vert? Mais- Merde, je l'ai dit. C'est la couleur. Du La maillot couleur. extérieur de l'Allemagne. Ouais. C'était un maillot vert, le d'ailleurs, maillot c'est extérieur de Ouais, mais l'Allemagne. à la base, l'origine. c'est la couleur du logo de l'écusson de l'équipe nationale, il est vert. Exact, David? Oui, exact, c'est ce que je disais à l'instant. Tout à fait, c'est ça. Alors, je me fais pas mal allumer ce soir parce que j'avais fait un avis il y a quelques jours de cela en disant que j'étais contrarié par le fait que l'Allemagne aille avec son équipe A' Et tu as le droit, Gilbert. à la Coupe de Tu as le Confédération. droit d'être contrarié. Mais, oui, mais justement, c'était la je voulais, vérité, c'est ce que je veux dire, c'est que T'étais pas le seul, maintenant on me dit ouais, t'aurais mieux fait de te taire parce qu'ils vont Non, gagner. t'es pas le seul. Quel Même rapport s'ils gagnent, je reste T'es contrarié. contrarié parce que tu avais envie de voir les vrais. Et Mais exactement. quand on voit c'était ma théorie. les A' ou B ou C ou je ne sais pas, ben, on s'aperçoit que sacrée équipe. On découvre meilleur en que fait Noah. des joueurs, Daniel. C'est ça qui est intéressant. Alors David, quel bilan fais-tu toi de cette performance allemande ce soir? Bah, dans la logique de ce que le sélectionneur a mis en place, c'est-à-dire qu'il fait tourner son large groupe avec beaucoup de réussite. Encore ce soir, Goretzka, Léon Goretzka, ce milieu de terrain relayeur magnifique, n'était pas titulaire au match précédent. Il entre, il fait son premier doublé de carrière en pro. 153 matchs en pro, jamais il avait fait un doublé. En 8 minutes. Non, même pas. En 2 minutes, il a fait un doublé Goretzka. Et on a fouillé dans les archives de l'équipe nationale allemande et jamais aucun joueur n'avait réussi à faire ça. Dans les 8 premières minutes, ça n'était jamais arrivé. Il y a Rudi Völler qui a marqué en 9 minutes avec la sélection, mais en 8, c'était jamais arrivé. Donc c'est la réussite de l'œuvre qui se poursuit, avec 4 changements par rapport au match précédent, avec la même réussite. Et vous en avez parlé tout à l'heure avec Jérôme Bretagne, c'est-à-dire qu'effectivement la différence, c'est le dernier geste, le but ou pas, en fonction du geste réussi ou pas de l'attaquant, et les Allemands sont sur leur petit nuage. Moi, l'impression que j'ai eue sur ce match-là, c'est que vous avez constaté tous que l'équipe s'était un peu arrêtée de jouer à 2-0. Hein, il y a 2-0 à la 10e gérer, minute. quoi. Ouais, les Mexicains reprennent le ballon, mais tu as l'impression que s'il y a besoin d'accélérer, on accélère, quoi. Dès qu'il y a eu le but mexicain, il y a eu le but allemand derrière, et on sent qu'il y a une espèce de souffle dans cette équipe qui est, pour l'instant, dont on ne connaît pas la limite, quoi. David, tu as une question de Kevin, là. Ouais. Technique. Qu'est-ce que tu en as pensé de Henriks? Je l'ai trouvé super moyen comparé aux autres joueurs de l'Allemagne. Pas à l'aise Alors. techniquement. Et défensivement, c'était peut-être le seul qui prenait l'eau vraiment sur son côté avec Aquino. Alors Hendrix présente un avantage majeur dans cette équipe, dans l'équipe nationale et dans un club aussi, c'est qu'il est, vous avez vu que c'était un gros bébé. Hein, c'est un joueur puissant qui peut jouer arrière droit, qui peut jouer arrière central, qui peut jouer plus avancé comme dans le système à3 avec les deux latéraux avancés. Et ça, c'est quand même super précieux pour le sélectionneur. Je suis sûr, j'ai pas écouté la réaction de Löw ce soir, mais je suis sûr qu'il en aurait dit du bien parce que c'est un profil qui apporte énormément offensivement. D'ailleurs, je crois qu'il est passeur sur l'un des 2 buts de Goretzka. 20 ans. Il a subi une saison difficile avec son club, comme tous ceux qui jouent à Leverkusen cette année, évidemment. On sait qu'ils ont plongé en deuxième partie de saison. Mais non, je serais pas aussi sévère que toi. Je pense que c'est un jeune qui a beaucoup d'avenir et qui Il pourrait est être... meilleur quand il joue avec Jimmy Adjovi Boko, Hendrix. Mais sur sa passe, c'est un peu de la chance quand même. J'ai pas Oui, compris. non. Mais après c'est aussi... Jimmy. Tu peux pas avoir une réussite totale sur tous les jeunes qui rentrent. C'est-à-dire que là, ce soir, Rudiger a été meilleur que ce qu'il avait montré jusqu'à présent. Tout le monde n'est pas forcément non plus au top niveau en permanence. Mais là, à l'heure où on parle, à la télé allemande, ils sont en train de s'amuser à inverser les postes. Alors il y a des noms partout sur le terrain. Il y a 3 possibilités à gauche, 3 possibilités à droite. On sait qu'en attaque maintenant aussi. En gros, ils sont en train de faire regarder comme on est fort, quoi. Ouais. Ouais. C'est Vous avez vu le nombre de joueurs qu'on a regardez. Tiens, j'en ai un, j'en ai 2, j'en ai 3. Il met Ter Stegen avant-centre. Et dit, ça va marcher. Parce que Non, tout Il marche y a avec moins Joachim 21 Löw. qui Je pense que s'ils ont une autre compétition, ils ont encore une 3e équipe, Daniel, je pense. Ah oui. Ah ne serait-ce que au poste de gardien, Timo Horn qui joue au Là, ce Cologne. week-end, ils peuvent faire champion d'Europe Espoir et vainqueur de la Coupe de Confédération. Ouais. Ça, Espoir, ils feront pas, je pense. L'Espagne est au-dessus. Après, c'est un match, mais l'Espagne Ouais. me Mais semble même contre au-dessus. le Chili, Daniel, tu sais, ce sera pas simple. En Oui, poule, il y a eu, mais bien sûr. match nul. Ouais.
Oui, oui. Non, moi je vois le Chili, désolé David. Ah bah ça, moi je suis pas supporter après. Comment t'es Non, pas alors, supporter on s'amuse en Allemagne, Change alors effectivement. Gilbert, il n'est pas supporter de l'Allemagne. Et pour Goretzka, il compte rester dans son club ou Ah il va oui, se passer alors là, des choses? L'affaire, c'est que Goretzka termine son contrat dans un an et sera donc gratuit dans un an. Et il est question d'un départ au Bayern, Bayern qui sait être patient et surtout qui sait travailler en amont. Il est question d'un départ au Bayern. L'accord serait le suivant. Il reste à Schalke encore une saison et le Bayern le récupère dans un an. Ça peut encore changer dans les prochaines semaines, peut-être, mais en tout cas, c'est la tendance qui se dessinait pour Goretzka. C'est ce qu'avait fait Lewandowski, c'est ça, à Dortmund. Oui, bah ça se fait pas mal, mais même Gnabry qui est passé par là. En fait, le Bayern, ils n'ont même pas besoin d'acheter les mecs. Comme tout le monde veut y aller un jour ou l'autre, ils attendent juste qu'ils soient en fin de contrat, puis ils les récupèrent. Et puis ils sont sûrs d'y aller, parce que ils sont très droits. Donc si le mec dit non, à la fin de saison, t'es libre, on te prend, alors que t'as d'autres clubs, tu ne sais jamais. Mais alors là, t'es sûr avec le Bayern. Après, c'est pas seulement tout pour l'attaque, messieurs, parce que vous avez vu peut-être Emre Can, qui joue en Angleterre, rentrer en cours de match aujourd'hui. Il a perdu beaucoup de ballons, il n'était pas bien, Emre Can. Oui, mais c'est un joueur qui peut apporter, tu sais, un peu Ali de cette espèce de présence. Un très bon milieu relayeur. Voilà, et ça permet d'équilibrer aussi le système qui est quand même globalement très offensif, parce que c'est sûr que tout le monde veut aller de l'avant. Est-ce que vous avez vu, et j'encourage nos auditeurs à aller repérer ce geste, le geste du tournoi, clairement, le grand pont de Draxler, la feinte, le moment de la touche. Ah non, mais c'est énorme. Pas mal Draxler dans cette Coupe des Confèdes. Je pense qu'il peut faire encore plus parce qu'il a des grosses qualités, mais le geste technique qu'il a fait, si je le fais, je crois que je tombe. Et l'adversaire récupère le ballon et contre-attaque. Parce que faire un passement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un passement de jambe du droit et en fait, il fait un grand pont du gauche. Ouais. Si les mecs ils le tentent en plein match, je leur souhaite bonne chance. Alors par ailleurs, je voudrais mentionner deux choses aussi. Ter Stegen qui marque des points quand même dans les buts ce soir parce qu'il a réussi 3-4 parades solides et intéressantes. Ça, il a même bloqué un ballon à un moment sur une tête mexicaine, je l'ai vu. Oui, absolument. Et ça c'est important, je pense, pour le sélectionneur aussi, parce que le grand débat en Allemagne, c'est est-il le numéro 2 ? Point d'interrogation. Donc ça n'est pas encore définitif, ça n'est pas encore évident. Et puis après... Pourquoi ? Parce qu'il y a les noms qui poussent, c'est ça ? Bah oui, enfin même Kevin Trapp pourrait faire partie des 3 en fin de saison prochaine pour aller à la Coupe du Monde. Donc la hiérarchie derrière Neuer, elle est pas figée encore. Ter Stegen a marqué quelques points peut-être ce soir. Voilà, et puis en attaque en aussi, gros, il y a des joueurs de foot en Allemagne, quoi. Ça, on était au courant. Ça. Oui, c'est pas nouveau. David, merci beaucoup en tout cas, et on se retrouve ce week-end pour la finale. Tu seras forcément sur RMC pour nous en parler. Oui. Vous avez vu le but du Mexicain Fabian qui joue à France. Ah oui, t'as raison. Je voulais aussi en dire un mot parce que plus personne ne fait ça. C'est-à-dire jouer vite pour essayer de surprendre l'adversaire. C'est un truc qui n'existe plus. À ton époque, ça existait peut-être, mais aujourd'hui, c'est super rare. L'arbitre ne l'autorise pas toujours. Oui, mais même quand des fois l'arbitre le dit, vous pouvez vite, jouer. Tu veux dire quoi? Jouer vite, mettre la frappe directe ou jouer vite? Jouer vite en donnant le ballon. C'est un coup franc indirect. Tu poses et tu joues vite. Et dans les grandes compétitions, les arbitres il y a aussi jouer vite, tu as le ballon à 40 mètres et tu mets la passe en profondeur. On a vu, je crois, Verratti le faire pour Ben Arfa cette année. Verratti le fait souvent. Il le fait souvent. Il le fait souvent, Verratti. Là, après, enchaîner sur une frappe qui va dans le but, ça c'est plus rare et parfois l'arbitre n'est pas OK pour ça parce qu'il dit qu'il faut siffler. Daniel, il laisse jouer souvent. C'est dans les. Ça fait partie des consignes d'avant-match de l'arbitre. Certains arbitres te disent chez moi c'est au coup de sifflet. Exactement. Et d'autres te disent vous pouvez jouer vite. Mais d'ailleurs le joueur devrait se renseigner auprès de l'arbitre. Est-ce que tu m'autorises à le faire? Ça fait partie de la roublardise qui doit faire partie du bagage d'un footballeur. Alors que pour moi normalement. C'est ça que tu voulais dire, David? Oui. Bien sûr. Il voulait parler de la frappe pure et jolie, c'est ça, David? Une carte offen. Et puis en fait, ça ne m'a pas surpris, même si c'est le plus beau but du match, bien sûr, mais ça ne m'a pas surpris parce qu'avec Francfort, on l'a vu faire quand même des choses très spectaculaires. C'est un attaquant qui n'a pas marqué beaucoup de buts cette saison, mais qui est spectaculaire, qui a du panache, et c'est bien aussi pour le Mexique, et ça me surprend pas de la part de ce joueur qui, bizarrement, n'était pas titulaire. Mais ça, c'est le coach, on le sait maintenant. Karim nous a dit. Merci beaucoup, David. Salut, messieurs, rendez-vous en finale. Salut, David. Et bonne soirée. Dans quelques instants, nous sommes de retour. Donc 4-1, je le rappelle, si vous nous rejoignez pour l'Allemagne face au Mexique. Et donc Chili-Allemagne en finale de la Coupe des Confédérations. Ce sera sur RMC et sur SFR Sport 1 dimanche soir à 20h.
Dans quelques instants, nous revenons sur le décès de Louis Nicolin aujourd'hui. Et évidemment, on va reparler de sa vie de président. On va se remémorer quelques-unes des anecdotes mémorables tout de même de sa carrière de président, de chef d'entreprise et de mécène. Et puis, Paul Vexio, notre réalisateur, vous a préparé un petit montage de ses déclarations les plus dingues, qui parfois ont fait rire, mais qui parfois ont aussi fait pleurer, il faut dire la vérité. Oui, bien sûr. Donc on va en reparler de Louis Nicolin dans quelques instants. Sans oublier ensuite le mercato et donc un grand quiz Brésil ce soir. Parce que le mercato, avant que je parte en vacances, on va essayer de lâcher 2-3 trucs, tu vois. Bah, ça sera tout à l'heure. Restez bien à l'écoute. À tout de suite dans l'after. Il y a 90% de cons et 10% d'intelligents. Alors c'est pas grave parce que les 90% de cons vont croire qu'ils sont dans les 10% d'intelligents.